Quelle joie de pouvoir vous avoir ici, que ce soit des amis, la famille, les gens de l'Assemblée. Il y en a une autre trolley, je ne sais pas combien il y en a au bord, mais pas autant qu'ici, mais il y en a une grosse trolley en avant. Bonjour à vous tous, bienvenue à une journée glorieuse où, comme vous venez d'entendre, 6 témoignages percutants de qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. Et je veux juste faire une petite mention ici. Souvent, les gens disent « Ah, mais c'est l'histoire de vieux, ça, l'Église. » Ouais, non, pas tant. Non, pas tant. Vous venez de voir, c'est plutôt une histoire de pécheurs qui sont touchés par la grâce de Dieu. Que ce soit à 3 ans ou que ce soit à 77, ça n'a aucune importance. Quand Dieu te parle et que tu réponds, et ça fait ce que vous venez d'entendre. Mais parfois, les gens me posent la question, mais pourquoi on se fait baptiser? Pourquoi que les chrétiens se font baptiser? Mais quelle bonne réponse! Puis je suis content que ce matin, vous me posiez toute la question. Parce qu'il va y avoir cette réponse-là ce matin, justement. Puis pour bien comprendre, on va se mettre en contexte. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner avec moi dans Romains au chapitre 5. Ou sinon, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, exceptionnellement, c'est en arrière. Donc, je vais lire Romains 5, les versets 18 et 19, pour se mettre en contexte, pour bien comprendre pourquoi les chrétiens se font baptiser. Pourquoi il va y avoir 6 personnes qui vont vouloir aller dans un spa devant vous autres pendant quelques instants. Pourquoi? C'est-tu juste l'histoire de vouloir se baigner? C'est pas ça qu'on fait le dimanche matin normalement. Je ne pense pas que ce soit juste pour se baigner. On va regarder pourquoi. Donc, on commence dans Romains chapitre 5, verset 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Lorsqu'Adam a péché dans le jardin d'Éden, il a pris le fameux fruit qu'il ne devait pas prendre. Le règne de la mort a commencé. Dieu avait dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. Il y a quelque chose qui est mort en lui. Sa relation avec Dieu, sa capacité de pouvoir être en communion avec Dieu, ça s'est arrêté alors qu'il a pris ce fruit-là. Le règne de la mort a commencé parce qu'il est mort, Adam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde meurt. Fait que si on veut un responsable, il s'appelle Adam. Mais pas s'il y en a un disant parmi nous, là. Il y a quelques années, mettons. Donc, c'est là qu'il y a un nouveau royaume qui a débuté. Il y a le royaume de Dieu, ou est-ce que c'est Dieu qui est le roi? C'est là il y a le royaume de Dieu, où est-ce que Dieu, le roi, fait ses lois? Et Adam, il a fait, non, attends un petit peu, là. Il y a aussi mon royaume, où est-ce que c'est moi qui fais mes rois? Quand il a dit à Dieu, tasse-toi, parce que c'est ça, péché, tasse-toi, je veux avoir ce que ce fruit-là apporte, il y a un nouveau royaume qui a commencé, le royaume du moi. C'est moi qui décide. Ouais. Ce royaume-là, il est ennemi avec le royaume de Dieu. Parce qu'il y a juste un roi. En fait, il y a juste vraiment un royaume. Le royaume d'Adam, c'est un royaume bien illusoire parce qu'Adam, ce n'est pas un roi. Ce n'est pas parce qu'il pense dans sa tête de faire des lois que nécessairement ces lois sont en vigueur. C'est ça le péché. Le péché, c'est dire à Dieu, tasse-toi, je ne veux pas t'avoir comme roi. Tasse-toi, je ne veux rien savoir de tes lois. Tasse-toi, c'est moi qui décide. Peu importe quel péché que c'est exactement, c'est moi qui décide. Je vais désobéir à tes règles pour pouvoir obéir aux miennes. C'est ce qu'on voit dans ces versets-là. C'est que Jésus rend possible qu'il y ait un transfert de royaume. Donc, que tu passes de ton royaume illusoire, de ton toit, pour que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui se rend possible. Toute l'humanité dit, moi, on ne veut rien savoir de Dieu, on veut notre propre roi. Et Jésus, lui, vient, il fait quelque chose qui fait en sorte que maintenant, les ennemis de Dieu peuvent devenir ses enfants. Parce que c'est ça. Quand tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait à la croix, et en ressuscitant, tu rentres maintenant dans le royaume de la vie. Maintenant, tu es justifié. On vient de le chanter. Justifié, déclaré juste devant Dieu. Maintenant, on est rendu peu. Quand tu dis « Jésus est mort à ma place », il y a quelque chose de spécial qui se passe. Tu reconnais que c'est lui le roi. Tu reconnais que c'est lui ton sauveur. Et justement, tu changes de royaume. Tu quittes ton royaume de mort pour être dans le royaume de la vie. Ça veut dire que tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable. Parce que Jésus a pris ta culpabilité. Jésus, il n'est pas venu partir d'une religion quand il est mort sur la croix. Ce n'était pas parce que c'était le Club Med, ça semblait le fun. Hey, ça a l'air le fun de mourir sur une croix. Non, pas pantoute. Quand il est mort sur une croix, il a pris la condamnation de nos péchés.
Quand Jésus est mort sur la croix, il a subi la colère de Dieu que nous devions avoir en tant que pécheurs. N'est-ce pas extraordinaire? Pardonner, réconcilier avec Dieu, mais pas loin. Non, non, tu vas faire partie de ma famille. Maintenant, tu t'en viens dans mon royaume et je vais prendre soin de toi pour l'éternité. Au verset 20, on lit ici, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » La loi de Dieu. La loi nous démontre qu'on est pécheur. Donc, c'est la loi qui nous dit mentir, c'est mauvais. C'est Dieu, le Créateur, nous dit mentir, Simon, c'est mauvais. Voler, c'est mauvais. C'est la loi qui nous dit ça. Donc, chaque pensée mauvaise, la loi nous dit, hey, c'est ça, tu es coupable, tu es coupable. La loi nous rend coupables sur toute la ligne. Donc, vous allez dire, mais moi, je n'ai jamais tué personne. Super, je suis content. C'est rassurant un peu. Mais Jésus nous dit que si j'haïs mon frère, si j'haïs quelqu'un, c'est comme si j'étais meurtrier. Ah ouais. Finalement, je devrais peut-être être un peu nerveux ce matin. Là. De vous dire que vous êtes des pécheurs, ça ne va pas bien. Parce que peut-être que vous ne m'aimerez pas, ça va faire de vous des meurtriers. Oh, ouais, OK. La loi nous dit ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré la quantité incroyable de péchés, Dieu manifeste en Jésus-Christ une grâce incroyable. C'est pour ça que ça nous dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a plus de grâce que de péché. Jamais mes péchés, jamais les péchés d'un enfant de Dieu vont surpasser la grâce de Dieu. Jamais mes péchés vont faire en sorte que le sang de Jésus, le sang qui a sacrifié, n'est pas suffisant pour me pardonner. Voyez-vous, il y a deux identités. Pécheur, séparé de Dieu, faisant partie du royaume de la mort. Hey, ça ne sonne pas bien, hein? C'est un royaume, on peut dire, un royaume de licorne, où est-ce que tout est beau, tout est correct. Ça, c'est péjoratif un petit peu, mais c'est vrai. Et il y a un autre royaume, le royaume de Dieu, le royaume de la vie, le royaume où tu es uni à Dieu. Il y a deux royaumes complètement séparés, et c'est possible de passer d'un royaume où nous sommes tous à un autre. Quelle transition incroyable! Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder comment cette transition-là s'est passée. Et on va avoir un autre texte. Le texte, c'est dans Romains, c'est tout de suite après, Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Et je vous en fais la lecture. Comment ce transfert de royaume-là s'est fait? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité sa résurrection. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si vous faites, qu'est-ce que c'est ça? Je suis là pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être baptisé dans la mort de Jésus? Le sens général de baptême, c'est immerger, plonger, aller sous l'eau. C'est ça le sens du baptême. Alors, c'est pour ça que tantôt, il y en a qui vont faire des sous-marins. C'est ça que ça veut dire, baptiser. Paul, dans ces versets-là, est en train d'illustrer une grande vérité. Lorsqu'une personne met sa foi dans le sacrifice de Jésus, on peut appeler ça, lorsqu'il se convertit, il est plongé en Jésus. Puis là, allez votre imagination. Là. Il est plongé en Jésus. Il est immergé en Jésus. C'est comme si Jésus est là, puis quand je me convertis, je rentre en dedans de lui. C'est un peu bizarre, hein? C'est bizarre. On est en train de parler de faire un avec Jésus. Je vous lis un texte qui est une prière de Jésus, puis ça va bien illustrer. Une prière de Jésus à son Père, c'est dans Jean 17. Voici ce qu'il lui dit. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Ils font un. C'est ce qu'on appelle la Trinité. « Afin qu'eux aussi, ceux qui se convertissent, ceux qui mettent leur foi en Jésus, soient aussi un en nous. » Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et tous les croyants, on est inclus en Jésus. Pour que le monde croie que tu m'as sauvé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Fait que le concept d'être un avec Jésus, il est partout dans le Nouveau Testament.
Je suis en lui, un avec lui. Et les illustrations, je pensais à ça, des illustrations pour illustrer cette vérité-là, c'est pas si évident que ça à trouver. Ce qu'on doit comprendre, c'est lorsqu'on met notre foi en Jésus. Quand je dis ça, croire que lui est mort à ma place. Notre âme devient tricotée avec lui. Vous avez sûrement déjà vu un fil où c'est plusieurs fils ensemble. Mais c'est un fil, ou un foulard qui est plusieurs fils dedans, tricotés. Le foulard, c'est un. Moi, je suis un avec Jésus parce qu'il est le foulard. Je vous l'ai dit, c'est limité comme illustration, là. C'est pourquoi que c'est écrit qu'on était baptisés en Jésus. Quand il est mort, j'étais avec lui. Au chapitre 5, verset 8 de Romains, ça nous dit que Dieu nous prouve son amour. En ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, donc pas capables de rien faire pour nous autres-mêmes, Christ est mort pour nous. Il est mort à ma place. Donc ici, ce que Paul est en train de dire, c'est que j'étais uni avec Jésus quand il était sur la croix, quand il a payé mon pardon, quand il est mort pour mes péchés. Puis on le voit très bien au début du verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ensevelis dans le baptême. Sa mort est illustrée par la submersion. C'est pour ça qu'il est mis dans un tombeau et que les autres vont être mis dans l'eau. C'est ça, elle a l'illustration. Elle a l'illustration de la raison pour qu'on se baptise. Je continue. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand Jésus a expérimenté la conséquence de nos péchés, de mes péchés, j'étais avec lui. À ma conversion, j'étais avec lui. Puis là, encore une fois, qu'est-ce que je veux dire? C'est quand quelqu'un se convertit, il met sa foi, que Jésus a subi la colère de Dieu à sa place, qu'il a subi les conséquences du péché à sa place. La façon que Paul est en train de le dire ici, c'est que j'étais avec lui. Je suis mort à la croix avec lui. L'idée, ce n'est pas que j'ai mandaté Jésus de faire une commission pour moi. Vous allez m'acheter une pinte de lait, vous savez, une commission. Non. Quand il a porté ma condamnation, je l'ai porté avec lui. J'étais avec lui, j'étais en lui, j'étais immergé dans sa mort avec lui. L'image, ce n'est pas qu'on a regardé Jésus se faire crucifier. L'image, c'est qu'on était ensemble sur la croix. Pourquoi c'est si important? Bien, c'est hyper important parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ma place. Puis je ne l'ai pas mandaté, j'étais avec lui. C'est pour ça qu'on parle de vivre en nouveauté de vie. Mais plus loin, verset 5. Verset 5, oui, il est là, super. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. De la même manière que nous étions en lui dans sa mort, de la même manière, il va nous donner sa vie. Ici, c'est une même plante. L'illustration est frappante. Une même plante sur une plante. Là, ça, c'est une grosse plante, mais mettons une grosse plante. Moi, je suis une branche. La branche fait partie de la plante. La branche est une partie intégrante de la plante. La branche vit de la même vie que le reste de la plante. Nous sommes une même plante avec lui dans sa vie. On participe, dès notre conversion, à la vie de résurrection de Jésus. Participe. Ce n'est pas « je t'envoie ma vie par la poste, puis à un moment donné, tu vas la recevoir, puis tu vas pouvoir avoir la vie éternelle. » Non. Quand je me convertis, je rentre aussi avec lui. Vous allez voir, après une couple de minutes, je vais les ressortir de l'eau. Je leur ai fait tantôt la blague. Donc, dans cette nouvelle vie-là, on est unis aussi avec Jésus. Puis c'est intéressant parce qu'il y a un sens ici futur. Parce que quand tu reçois la vie de Jésus, quand tu reçois le pardon de tes péchés, la vie de Jésus, tu la reçois dans un corps qui va mourir. Mais ton âme va vivre. Mais quand ce corps-là, quand ce déguisement-là, cette tente-là va mourir, le salut va prendre son effet d'une façon parfaite et éternelle. On va être débarrassé de ce corps de mort qui va mourir et notre âme vivante va vivre avec Dieu pour l'éternité. Un jour, nous allons réellement être ce que nous sommes. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Parce qu'on est des âmes vivantes qui sont restreintes par
des corps qui vont mourir. Regardez bien ce que Jean dit. Ne regardez pas, faites juste écouter. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est un jour. Nous allons être comme lui en conformité parfaite à sa vie. Encore une transition incroyable. Pécheur, royaume de la mort. Et à cause de l'union qu'on a avec Christ, de sa mort et de sa résurrection maintenant, on a non seulement le pardon des péchés, on a une nouvelle vie. Mais là, encore une fois, pourquoi les chrétiens se font baptiser? En fait, ces 6 personnes-là, ce matin, vont se faire baptiser pour vous illustrer ce que Jésus a fait pour eux. C'est pour ça que ça a commencé par leur témoignage. Parce que le baptême, c'est une illustration de la réalité spirituelle qu'ils ont expérimentée à des dates différentes, en des lieux différents, des circonstances différentes, mais toute la même réalité. Le baptême, c'est ni plus ni moins dire, maintenant, je veux vivre ma nouvelle identité dans mon nouveau royaume avec mon nouveau roi. J'ai envie de vous dire à quel point c'est exceptionnel, à quel point ça a changé ma vie. Ils sont venus ici vous le dire. Ils sont venus témoigner que Jésus, c'est maintenant leur Seigneur et leur Sauveur. Sauveur, parce que comme ils ont dit, c'était des pécheurs qui ont été pardonnés parce que Jésus a pris leurs péchés. Il leur a donné en échange sa sainteté, sa justice. Sauveur, parce que maintenant, ils sont sauvés de leurs péchés et de la condamnation éternelle. J'ai dit aussi Seigneur. Seigneur, parce qu'ils reconnaissent que Jésus n'est pas venu partir d'une religion, mais que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et maintenant ils veulent le suivre, Sauveur et Seigneur. Ils veulent se soumettre à lui. Pourquoi on baptise les chrétiens? Bien, c'est simple, parce que Jésus a dit, vous allez baptiser. Il l'a dit quasiment dans ces mots-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tantôt, vous allez m'entendre, je vais dire un genre de phrase comme ça. Pourquoi Jésus a dit ça? Allez dire au monde entier à quel point j'ai de la valeur. Allez dire à quel point je les aime, à quel point que je veux qu'ils soient avec moi, je suis mort pour eux. Allez dire au monde entier qu'il n'y a pas de royaume à part le mien. C'est des royaumes illusoires. Il n'y a personne qui fait des lois. C'est moi et moi seul. Je suis un maître, je suis un roi. Et non seulement ça, je suis un roi qui vient mourir pour ses ennemis, pour qu'ils deviennent ses frères. Alors Jésus dit, allez, faites des nations des disciples et baptisez-les, que les gens qui se font baptiser puissent dire aux autres à quel point c'est important. Et ça m'amène à une question pour vous ce matin. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus? Les autres sont venus, et moi je vous ai partagé quelques versets ici, mais pour vous, qui est Jésus? Il y a plein d'opinions sur c'est qui Jésus. Il y a des gens qui disent, c'est un partout de religion, lui-là. Il est parti d'une religion. Il est parti du christianisme. Ouais, c'est pas du tout comme ça que la Bible le présente. Pantoute. Et à regarder les autres religions, il y a des moyens moins douloureux de partir des religions. Certains vont dire, c'est un gars avec des bonnes morales, clairement. Clairement, mais il y a plein de gens qui ont eu des bonnes morales qui ne sont pas finis morts sur une croix. Il y a des moyens moins douloureux aussi d'avoir des bonnes morales et de pouvoir les partager. Qui est Jésus pour vous? Quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans? Oui, c'est une bonne réponse. C'est vrai. Simple homme? En effet, c'était un homme Dieu. Mais ce que j'aime le plus, puis c'est ce que je veux que vous réfléchissiez là-dessus le reste de la journée, si vous voulez, c'est peu importe ce que vous pensez de Jésus, ça ne change absolument rien à qui est. Je vais leur dire. Peu importe ce que vous pensez de Jésus, ça ne change en rien. S'il dit, moi, je ne crois pas en Jésus, pas grave, il est là pareil. Moi, je ne vais pas me soumettre à lui. Il est quand même un roi, il n'y a pas besoin que vous lui dites pour qu'il soit. Peu importe ce que vous pensez de Jésus. Si vous dites, ouais, mais moi, ouais. Lui, il dit, ouais, OK, c'est correct. Hein? Ouais. Ça ne change rien. Ce n'est pas vous qui se rendez à Jésus. C'est lui qui est venu ici pour vous dire, tu me veux-tu?
Parce que moi, si je m'en vais en haut et je dis « Hey, tu me veux-tu? » il va faire « Non. Tu es un pécheur. » Puis les pécheurs ne rentrent pas. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tout le monde a besoin d'un sauveur. Alors, si je pense qu'avec mes bonnes actions ou ma religion, je peux me rendre au ciel et qu'il va faire comme « Ah, bienvenue! » Non, non, non. Lui il a dit « Je suis venu sauver ce qui est perdu. » Alors, la mauvaise nouvelle pour vous tous ce matin, c'est que nous sommes tous perdus. Ah, il y en a qui sont perdus beaucoup, mais il y en a qui sont moins perdus, mais tout le monde a besoin d'une boussole parce qu'on est tous perdus. Que tu sois un petit peu dans le bois ou beaucoup dans le bois, si tu es perdu, tu es perdu. On a besoin d'un sauveur pour pouvoir rentrer au ciel. Mais je pose la question, vous, avez-vous besoin d'un sauveur? Vous, avez-vous besoin de Jésus? Vous vous dites, ah non, moi, je vais m'occuper de ça. Ouais. Vous avez besoin d'un sauveur, vous n'avez pas besoin d'un sauveur, c'est la plus grande question que vous pouvez vous poser. Parce que ça va dépendre dans quel royaume vous voulez être. Si vous voulez être dans le royaume de Dieu, Jésus est venu pour que vous puissiez en faire partie. Si vous voulez vivre dans votre royaume et décider ce que vous voulez, c'est correct, c'est bien à vous. Là. Mais un jour, vous allez rencontrer Jésus. Puis vous allez pouvoir lui dire, mais j'ai vécu toute ma vie en pensant à moi. Puis là, il dit, ben, moi, je suis venu donner ma vie pour toi. On a entendu ça il n'y a pas si longtemps. Hein? Ouais. Voici ce que Jean 3, 36 nous dit ce matin. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner la vie, j'ai la vie éternelle. Celui qui croit a la vie. C'est wow, OK, super. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tout le monde a une décision à prendre ici ce matin. Tout le monde. Et pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Vous avez entendu leur témoignage? Ils ont pris leur décision. Moi, ça fait quelques années, en 98. Mais quelle va être votre décision? C'est qui pour vous? Jésus. En avez-vous besoin? Lui dit, oh oui, la preuve, il est venu. Si vous dites, non, je suis une bonne personne, bien, vous n'êtes pas qualifiable parce qu'il a dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Êtes-vous perdu? J'espère que vous le réalisez, que vous n'êtes pas parfait. Même à nos propres standards, on n'est pas parfait. Imaginez au sien. Lui dit, je vais prendre tout ça sur mes épaules. Prends ma sainteté, ma pureté, je te la donne. Voulez-vous faire cet échange-là avec lui? Quel va être votre témoignage? Vous avez entendu les leurs. Quel va être le vôtre? Est-ce que Jésus est pour les autres ou Jésus est pour vous? Vous pouvez régler ça aujourd'hui. Ça peut se faire aujourd'hui de dire, je suis pécheur, viens me sauver. N'est-ce pas extraordinaire? Et si vous dites ça, ça va vous tenter, vous aussi, de dire, je veux le dire à d'autres. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir, un à un, puis ça va prendre 5 secondes, mais ils vont vous illustrer cette vérité-là. J'ai été crucifié avec Christ, et maintenant, je vis sa vie. C'est pas plus dur que ça. Et ils font ça pour vous, parce qu'ils veulent obéir à lui.